Et Donny Boyce qui sera là bien sûr aux côtés donc de Haimachi, Markovic, Allen et Weiss. C'est le 5 classique avec le jeune Mathias Choquet, l'espoir qui complète l'effectif, l'entraîneur Jacques Monclar. Et là aussi, si vous êtes observateur, dans le générique préparé par Jean-Jacques Amselem, vous avez aperçu le visage de Bozidar Majkovic qui n'est pas sur le banc mais qui est là dans les tribunes et qui depuis quelques matchs maintenant joue les observateurs et les conseillers auprès de Jacques Monclar. Pour l'équipe maintenant d'Antibes, avec une grosse frayeur, c'était la blessure au dos de Stefan Ostrowski. Pour finir, il sera bel et bien là, il sera même dans le 5 de départ et pourtant hier il avait vraiment le dos coincé. Et puis un petit nouveau avec Alex Austin qui a pris la place de Brian Howard. C'était le gros coup dur cette semaine pour Michel Gomez. Brian Howard qui est reparti pour des raisons personnelles, raison familiale. L'entraîneur, c'est Michel Gomez. On va vous parler un petit peu plus de Alex Austin d'ailleurs, Didier. Oui, on va voir apparaître sans doute, on l'espère. Non, bon, eh ben Alex Austin jouait cette saison à Ovarense au Portugal. Le voilà, Alex Austin. Et regardez son parcours, c'est intéressant. D'abord, Austin, ça vous dit sans doute quelque chose. C'est le frère d'Isaac Austin qui joue à NBA Orlando. Il a fait un petit peu de CBA, un championnat mineur Chypre. Il est arrivé à Bourg-en-Bresse. Il a eu de très bonnes stats l'an passé. 20,2 de moyenne et 4,6 rebonds. Et cette année, il a joué un peu au Havre. Il est venu faire un remplacement de 2 matchs pour l'Américain Harold Doyal qui était blessé. Et le voilà de retour en championnat de France, mais cette fois au plus haut niveau. Oui, alors d'après Michel Gomez, il n'est pas encore au top de sa forme, mais ça peut être un apport intéressant dans ce match très très important, on vous le rappelle, pour les deux équipes. Limoges qui va essayer de remporter sa 3e victoire consécutive après son succès à Nancy, qui était très important, et la victoire face à Dijon. On va devoir recommencer l'entre-deux. Entre-deux, Salström, Weiss, et finalement gagné après une partie de touche-ballon par les Antibois avec J.D. Jackson. Pour Yann Molinari, toujours aussi rapide dans ce genre de situation, Yann Molinari. Ah, et puis pour lui, c'était inespéré quand même de jouer dans le 5 majeur de son équipe d'Antibes. Parce qu'au début de saison, rappelez-vous, c'était l'Américain Ned Knight qui menait le jeu. Très bonne défense là de Mathias Salström sur Frédéric Weiss. Le panier sera refusé. On a oublié de vous parler des arbitres. Il s'agit de messieurs Radonjic et Guédin. Voilà, Didier Guédin. D'ailleurs, à ce propos, on peut peut-être dire qu'il y a une réserve posée par Antibes, signée par son capitaine Mathias Salström, sur la présence de Goran Radonjic à la place de Pierre-Yves Lichon qui avait été le premier arbitre désigné pour ce match. Il y aura un entre-deux, Salström, Weiss, énormément de volonté du Suédois. Il est sur tous les ballons, il n'a pas l'intention de laisser le moindre espace pour l'instant à Frédéric Weiss. Et on voit aussi le pauvre Yann Molinari. C'est Franck Mériguet qui est en train de se faire broyer la tête. Voilà, qui a pris un choc. Il a la tête à moitié aplatie là. Bon, ça va, il a récupéré. Et nouvelle entre-deux. Tout à l'heure, c'est Salström qui a eu l'avantage. Weiss, Salström. Et ça fait 2 entre-deux gagnés par les Antibois. J.D. Jackson parti en dribble dans le dos face à Donny Boyce. Oh, il va défier en 1 contre 1, non. Il décale pour Stefan Ostrowski. Il se comporte pas mal, Ostrowski, apparemment, pour un joueur qui avait été bloqué hier à l'entraînement. Je peux vous dire que hier, on est venu voir le dernier entraînement des Antibois. Stéphane Ostrowski était en civil et il est passé entre les mains du kiné. Et hier, il ne pouvait absolument pas bouger. Beau travail du staff médical antibois pour le remettre sur pied pour ce match. Il est dangereux, Matchi à 3 points, même s'il rate celui-ci. Un petit peu court et faute derrière de Donny Boyce. Mais ça, c'est intéressant pour Jacques Monclar d'avoir quand même une tour de contrôle de 2,18 m et un autre joueur de 2,10 m qui peut s'écarter comme ça pour shooter à 6-7 mètres. On voit la faute de Donny Boyce. Franck Mériguet qui attaque le cercle. Et il a enlevé le ballon, Fred Weiss. Apparemment, une partie du public n'est pas au courant de la règle, qui est pourtant installée depuis longtemps. On a vu des gens se lever. Et
quelques protestations dans l'espace Jean Bunoz et première faute de Mathias Sallström. C'est en NBA qu'on n'a pas le droit de faire ça. Non, c'est ça. Revoir, regardez comme c'est joli cette image. Les grandes mains de Fred Weiss. Ballon intercepté par Yann Molinari sur la remise en jeu de Jerome Allen. Ah, énervé Michel Gomez. Hein. Oui, mais du côté Limougeot, on était aussi assez tendu. Vous voyez Jacques Monclar, on l'a vu ce matin à l'hôtel. Il était aussi assez très concentré déjà sur ce match. Il connaît l'importance de l'enjeu. En prévision des playoffs, bien sûr. Jerome Allen. C'est pas trop quoi faire du ballon. Bonne défense, très bon passage défensif des Antibois. Ballon encore pour les Azuréens. Regardez le match entre Sallström et Weiss. Sallström qui rend plus de 10 cm à Fred Weiss. Mais au niveau du cœur, il y a match nul. Hein. Il y va. Ouais, et puis il a de l'expérience, Sallström. Markovic. Allen. Oh, il défend bien. Il défend très bien. Bonnet de J.D. Jackson. Ballon perdu. Et Jacques Monclar a tout de suite compris le danger. Il voit que son équipe se fait un petit peu marcher dessus. Stefano Ostrowski. Jacques Monclar a demandé un temps mort, il l'annule évidemment. Faute de J.D. Jackson qui a bougé. Sans doute qui est allé un peu trop tard placer l'écran devant Jerome Allen. Il faut dire que Jerome Allen va vraiment très vite. Hein. C'est quasiment sûr ça. Ah ouais, non, il était encore en mouvement, J.D. Jackson. On va prendre le tir à 3 points, Allen. Premier tir à 3 points réussi par l'Américain. Ce qui permet à Limoges de revenir à 4-3. Faute sur le rebond, sifflé à Fred Weiss. Ah, ils ont de la dynamite dans les jambes, les Antibois, depuis le début du match. Grosse défense, agressivité en attaque. Il faut rappeler que l'équipe d'Antibes est instable, mais elle a quand même battu largement l'équipe de Villeurbanne ici dans un match extraordinaire. 14 points. Juste avant la trêve de Noël. Ouais, juste avant de se faire battre par Montpellier ici aussi. Cette équipe est vraiment une énigme. Sallström en contre-attaque. Ostrowski pour Mériguet qui prend le tir à 3 points. Ça va être court et gros rebond de Boyce. Markovic. Et interception de J.D. Jackson, un peu statique. Allen. Bonne anticipation du Franco-Canadien. Par main droite et finit avec sa main gauche. Amachi. Plus puissant qu'Ostrowski. Faute de Stefan Ostrowski. Toujours. Et un match de défense, l'équipe d'Antibes qui s'appuie maintenant sur une grosse défense pour bousculer l'équipe de Limoges. Limoges n'a pu marquer que 3 points pour l'instant en 4 minutes. Hein. Sur un exploit de Jerome Allen. Tir manqué de Allen justement. Et voilà, là Jacques Monclar va certainement prendre son fameux temps mort. Molinari qui vient défier encore une fois Allen. Sallström. Oh là 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 là. Quelle pêche Mathias Sallström. Ah oui, extraordinaire. Ah, il est remonté comme une pendule. Regardez, je pense qu'il a envie vraiment de gagner son duel avec Frédéric Weiss. Ah, ça peut être facile quand même. Hein. Regardez avec cette belle loupe proposée par Jean-Jacques Amselem. Oh, il faut monter haut son ballon pour pouvoir le passer par-dessus les draps tentaculaires. We don't show up on pick and roll. We accept drive. Allons. Allons. D'accord, sans reprendre en défense. Après, on attaque. OK? Don't play wide without moving. Ball in, move. We don't develop nothing. OK? Go for that, but quick. And move the ball. And set picks. After you do 2 or 1 force in between. D'accord? Mais faites toucher la balle intérieure, extérieure. Soyez patient et dur. Allez!
Vous voyez les statistiques, la comparaison statistique sur l'ensemble de la saison. Eh ben, elle est plutôt en faveur de Limoges. Hein. Regardez en défense, en attaque aussi, et aux passes décisives, bien entendu, où Limoges est la meilleure équipe du championnat. Et c'est seulement, mais ça c'est intéressant, la dernière ligne, regardez, au niveau des fautes provoquées, où Antibes est la deuxième équipe et Limoges est vraiment dans le milieu du classement. C'est une équipe justement qui a manqué en tout cas pendant la saison un petit peu de force de pénétration, d'agressivité offensive Limoges, ce qui expliquait en partie ces mauvais résultats. Passage en force, sifflé contre Donny Boyce. Et Jean-Philippe Metelli devrait rentrer rapidement sur le terrain. À la place de Boyce, Jean-Philippe Metelli, ancien Antibois bien sûr. Il y a eu pas mal de mouvements entre les deux clubs, hein, entre Gomez, Monclar, Ostrowski, Metelli. Ben, l'essentiel c'est qu'ils se repèrent aujourd'hui. Hein. Oui. Molinari, défendu par Jérôme Allen. Ouais, c'est pas un cadeau ça, hein. Jérôme Allen sur le dos. Ouais, mais il s'en sort très très bien. Ostrowski qui défie Amachi et fait une bonne passe pour Mathias Salzström. Mais c'est pas possible, regardez-le. C'est la finale des Jeux Olympiques pour Mathias Salzström d'entrée. C'est son match. Il n'est pas heureux, Frédéric Weiss. Il avait fait un bon mouvement en ligne de fond face à Salzström. Ils sont à 1 sur 5 Limoges depuis le début. Oh, c'était joli la main gauche encore de J.D. Jackson. Et ça court, ça va vite. Les bons replis défensifs des Antibois. Faute offensive, c'est clé contre Frédéric Weiss. Toujours sur Salzström. Ça ne rigole pas du tout pour Limoges pour l'instant. 11-3. Et c'est la deuxième faute de Weiss qui va être remplacée par Marc Mbaye. Il n'arrive pas à s'en sortir. C'est une question de rythme que n'a pas du tout Limoges pour l'instant depuis le début de la partie. Et puis aussi, on peut remarquer tout de suite que Limoges a perdu 5 balles déjà depuis le début de la rencontre, alors que Ostrowski fait le yo-yo. Et Limoges s'en sort bien sur cette action. C'était débarrassé d'Amechi. Metelli. Lui aussi, c'est la grande énigme de cette saison. Markovic, il aurait dû prendre le tir. Il a hésité. Oh, quelle défense de Molinari encore. Quelle brique. Ça met en confiance, hein. Une brique de Markovic, heureusement pour Limoges. John Amechi traîné par là. C'est rare de voir un tir manqué comme ça par le Bosniaque. Hein. Ouais, surtout de la part d'un joueur capable de marquer 30 points en match international. Et Salzström, évidemment, bien sûr. Toujours. À 7 points de suite de Mathias Salzström. Hein. Avec Amachi. Et collectivement en attaque, Limoges est complètement enrayé. Ah oui, ça coince. Marc Mbaye. Et en plus, ils n'ont pas de chance. Pourcentage de réussite assez faiblard pour Limoges. Ostrowski avec la planche. Oh, ça devient sérieux là. 15-5, 10 points d'écart déjà pour Antibes. Et Limoges est à 2 sur 8 au tir. Ça fait 25%, ouais, c'est pas suffisant pour gagner un match. Mais c'est vrai que ça ne bouge pas, que les passes n'arrivent pas sur des joueurs en mouvement. Metelli. Faut pas obligé de shooter. 2 secondes. Markovic. Ouais. Et comme c'est un joueur qui a besoin d'être en confiance, Markovic, j'ai bien peur que ces 2 premières actions ratées en début de match carrément douter. Voilà. Molinari qui temporise un peu. Antibes a essayé d'enflammer le match. Ça a marché pour l'instant. Il faut récupérer. 8 secondes. C'est bien construit pour libérer Jimmy Jackson à 3 points. Et rebond offensif de Mériguet. Ah, ils sont mordants. C'est le genre de match aussi qui motive Michel Gomez. Oui, bien sûr.
Et Stefan Ostrovski aussi quand même qui a joué un certain temps à Limoges. Il est passé en vitesse, Ostrovski. Et pour un joueur à moitié paralysé du dos hier, il est en train de faire très mal. Et la paire Ostrovski-Salström, c'est 13 points sur 17 côté Antibes. Ils sont mangés à l'intérieur. Et encore une faute offensive. Faute offensive de Marc Mbaya. Ils ne savent pas quoi faire, les Limogeaux. Plus 12 quand même pour Antibes. Et du coup, Jacques Monclar fait rentrer Stéphane Dumas en position de meneur à la place de Jérôme Allen et fait revenir Donny Boyce à la place de John Amaechi. Donc, il met un petit peu plus de mouvement dans cette équipe avec le seul Marc Mbaya comme joueur intérieur. Et une série en cours de 11-2 en faveur de l'Olympique d'Antibes. Oh, c'était dur ça. C'est forcé, mais ça marche. Ils sont en réussite maintenant, les Antibois, avec Gilly Jackson. Là, ça ne rigole pas du tout pour Limoges. Mais Bruno, c'est cette équipe qui est 9e du championnat de France, Antibes. C'est la même. Boyce. Mbaya face à Randrapper. Tire un peu court, bagarre pour le rebond et ballon pour le CSP. Ouais, ça c'est révélateur. Randrapper qui est rentré donc à la place de Mathias Salström. C'est révélateur le doute dans ce shoot de Marc Mbaya. Mise en jeu effectuée par Dumas. Et Telly complètement ferré dans la défense. Voilà, ça c'est une bonne position à 3 points pour Stéphane Dumas. Alors qu'on voit Thierry Rupert en train de se préparer sur le banc Antibes. Il y a un sacré moment que Limoges n'avait pas marqué un point, 19 minutes. 3 minutes exactement, le Guillard de Sauveau. Oui, il est très affûté, notre statisticien aujourd'hui. Ostrovski face à Boyce. Ah, il en veut aussi Ostrovski, il est en pleine réussite lui. Ça continue avec les joueurs intérieurs d'Antibes. 8 points maintenant pour Stéphane Ostrovski. Il va peut-être mettre 10 jours à s'en remettre. Oui, son dos doit chauffer là. Mais pour l'instant, il est bel et bien là. Mais il a raison, puisqu'il a Donny Boyce qui défend sur lui. Alors Donny Boyce est un ailier, 2 m 2. Il a du mal à défendre sur un joueur comme Stéphane Ostrovski. C'est combien de ballons qui ressortent comme ça? Regardez. Plusieurs en tout cas, oui. Regardez le duel Boyce-Ostrovski. Ouais, mouvement classique hein, d'Ostrovski. On a l'impression d'avoir vu environ 2000 fois. Okay. Donc Thierry Rupert qui remplace Stéphane Ostrovski à 21-8. Il reste 9 minutes 50 à jouer. Première mi-temps jouée très rapidement. Oh, c'était risqué cette passe. Et ça va être un ballon perdu, non. Les arbitres ont laissé jouer. 2 points pour Marc Mbaya. Un peu tiré par les cheveux. Molinari qui temporise. Ballon qui sera toujours pour Antibes. Et vous avez vu Jacques Monclar qui hurle pour encourager ses joueurs, qui lève les bras à la place de ses joueurs. Et rebond de Randrapper. Rebond offensif encore pour Rupert. Et ils se battent sur tous les ballons. 12-8 en rebond, la domination logique d'Antibes au vu de ses premières images. Randrapper, boum. Ça c'est peut-être une faute. Faute offensive de Randrapper. Ouais. Surtout que lorsqu'il donne un coup d'épaule, ça doit faire très mal. Hein. Il est quand même assez compact comme joueur Randrapper. Ouais. Mais il est quand même beaucoup plus affûté que quand il est arrivé. Oui. Il a retrouvé un peu son poids de forme. Frustré aussi après son match à Besançon, il avait joué que 4 minutes. Vite handicapé par les fautes. Dumas avec Markovic. Ah, c'est toujours pas ça. Un peu court, le rebond offensif pour Limoges. Marc Mbaya a porté quelque chose quand même dans la raquette. Alors que Markovic, il a 0 sur 3 et on sait que c'est la clé de la réussite de Limoges quand même très souvent. Même Markovic, il va se rasseoir sur le banc maintenant.
Et c'est dommage parce que c'était l'homme en forme du CSP. Hein. Sur les 2 derniers matchs, il a marqué 22 et 16 points. Stéphane Dumas. Donc on joue avec du côté de Limoges, Jérôme Allen et Dumas sur le terrain. Metelli. Panier accepté à Jean-Philippe Metelli avec la faute en prime. Ça va le remettre en confiance Metelli parce qu'il a vraiment des stats en chute libre. Regardez le pas de 2 Draper Mbaya. Parce que non seulement Ron Draper est plus costaud, plus lourd que Marc Mbaya, mais en plus on l'a vu, il tire le maillot. Et avec l'entrée en jeu de Luc Arthur Vebob à la place de Franck Mériguet. Tout jeune joueur Vebob, joueur explosif, énorme potentiel. Et un des meilleurs jeunes espoirs français. Et un sacré caractère aussi. Il a joué à Besançon d'ailleurs, dernier match, 4 points et 2 rebonds en 15 minutes, hein, Vebob. Michel Gomez l'utilise maintenant véritablement. Une action à 3 points pour Jean-Philippe Metelli qui permet à Limoges de revenir à 8 longueurs, 21-13. Ils ont l'air d'avoir un petit peu digéré leurs 5 minutes de panique. Et Limougeau repère avec Molinari avec peut-être une petite faute à retardement sur Yann Molinari. Ballon récupéré par Mbaya. Et on accélère maintenant du côté de Limoges. On joue avec 2 arrières, hein, Jérôme Allen et Stéphane Dumas, 2 meneurs en fait. Mais ça défend vraiment bien encore. Passage en force. C'est le combienième passage en force sifflé? 4e ou 5e depuis le début du match. Et il n'y a rien à redire. Hein, sur ouais, pour Limoges, oui. Mais d'ailleurs, J.D. Jackson est souvent dans le coup. Hein. Coup d'épaule. 7e faute d'équipe pour le CSP Limoges. La prochaine fois, ça sera les lancers francs. Jackson, il défend bien, mais le soir, chez lui, il doit être couvert de bleu. Hein. Et Bob. Pour Yann Molinari. Belle passe pour Yann Molinari à 3 points. Le rebond offensif pour Jackson. Quel cœur! Et un ballon qui va revenir dans les mains de Luc Arthur Vebob. Quel engagement! Et là, Limoges a franchement resserré la défense. Oui. Hein. Ça commence à bien faire, tu dire. Et il y a un vrai problème là, parce que ça fait 7-0 maintenant pour Limoges, depuis la sortie de Stéphane Ostrovski. Ouais, ça a resserré tout ça derrière. Et ça ne rigole plus. 21-15, ça s'est équilibré. Et toujours la même volonté, mais c'est vrai que Salström et Ostrovski manquent un peu actuellement au niveau des points dans la raquette. D'ailleurs, la preuve, Bruno, vous devriez être coach puisque Ostrovski va revenir sur le terrain. Ah, oui, je l'avais vu. Première faute de Metelli. Regardez la défense de Limoges, là, ils sont 4 autour de J.D. Jackson. Et temps mort demandé par Michel Gomez. Alors que son équipe donc est maintenant en difficulté. Elle mène toujours de 6 points, il y a une petite marge. Tu vois le défenseur arriver, tu feintes, dribble et tu rentres dedans pour que tu shootes. Donc le changement va-t-il être effectué? Après. Allez, Thierry Rupert au lancer franc. Beaucoup plus de mal. Autant c'était une révélation la saison dernière, autant cette saison, il y a un temps de jeu, on va dire à géométrie variable. Un coup c'est 5 minutes, un coup c'est 30 minutes qui repère. Voilà, donc Ostrovski de retour sur le parquet et Frédéric Weiss va revenir aussi pour Limoges après ses premières minutes pour le moins pénibles. Jacques Monclar lui dit bon allez Fred, tu vas y aller. Maintenant tu passes la vitesse supérieure. Stéphane Dumas, ça va être un peu court, rebond pour Ron Draper. Et Antibes qui joue avec un seul américain puisque Alex Austin n'a pas encore mis les pieds sur le parquet. Il a débarqué quand ça, jeudi soir. Jeudi soir, et d'ailleurs la petite information amusante c'est qu'il est arrivé jeudi soir à l'avion de 9h30 à Nice alors que Draper inscrit le point. Et il fallait faxer le dossier à la fédération de qualification d'Austin avant minuit. Alors hop, direction le photomaton, clic-clac, la photo collée sur le dossier et on a faxé tout ça dans les temps.
à Molinari, la jeune génération des meneurs. Bien ressorti pour Jerome Allen. Assez à l'aise dans son rôle de deuxième arrière. Ouais, qui avec 7 points, le meilleur marqueur d'ailleurs de son équipe. Mais ça fait toujours plus 8 en faveur d'Antibes. Jackson. Et toujours chaud, hein. Agressif, hein. Gillette Jackson. Ah, il est parti comme un turbo dans la défense d'Antibes, Allen. Et boum! C'est vraiment ce qu'on appelle une action solo pour Jerome Allen. C'est lui qui ramène le CSP à lui tout seul. C'est quand même un des joueurs les plus spectaculaires du championnat. Hein. Ah oui. Il va vite, il va haut. Et maintenant, il a un tir à 3 points. Oui. Ce qu'il n'avait pas la saison dernière. En tout cas, il l'avait peut-être, mais il nous le cachait. Ah, il y a une faute là sur le shoot, bien entendu. Ouais, faute de Marc Mbaya sur Luc Arthur Vebob. J'allais dire Saint-Ange. C'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'Aurélie Saint-Ange, c'est le prénom de son père. Retour de Frédéric Weiss. Faute indiscutable dans la suspension de Marc Mbaya. Donc c'est la... Il y aura des lancers francs, bien sûr. Il a joué 6 matchs déjà cette saison, Luc Arthur Vebob. Pratiquement tous ces dernières semaines. Et il est tellement impressionnant avec les espoirs. Je comprends que Michel Gomez lui donne sa chance. Et il a mis 9 points à Pau quand même. Hein. Il réussit ses 2 lancers francs et il permet à Antibes de conserver cette marge de sécurité. 9 points. Limoges joue beaucoup mieux, mais Antibes n'a pas paniqué. Limoges est revenu à -6 à un moment et ensuite ça s'est de nouveau équilibré. Faute de Stéphane Ostrowski provoquée par Jean-Philippe Metelli. Sa deuxième faute. Frédéric Weiss, transparent depuis le début du match. Limoges attend son réveil. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Ouais, et il est enferré dans la défense. Celui-là, il est vraiment pas coton. C'était trop bas, c'était trop bas la passe. Et c'est Yann Molinari qui est allé lui piquer le ballon dans les mains. Oh là 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 là, quelle vitesse! Quelle action! Il a fait une Jerome Allen. Ah oui, le dragster Molinari. Parce que celui-là, il n'est pas facile à mettre. Hein. Et plus 11. Ah oui, là il est décalé. Fan du mal, il n'a rien à dire. Et un 3 points. Action collective parfaite en périphérie pour l'équipe du CSP. Regardez, Molinari. Et qui passe tout le monde en revue. Et pourtant, Jerome Allen était scotché à lui. Ouais. Et Bob. Balle interceptée. Ouf, oh là là, tout le monde se jette et va être récupéré quand même par Jean-Philippe Metelli. Ah oui, c'est malin! Oh là c'est hyper fort! Et en plus un dunk de Jerome Allen. Quel joueur! Il a fait semblant de reculer, regardez, pour tirer à 3 points. Et boum! Ça, c'est Jordan qui, dans une des images mythiques de ces dunks, il l'a fait contre les Knicks. Et je crois qu'on la voit dans le spécial Jordan que vous pourrez voir sur l'antenne de Canal+ tout à l'heure, juste après ce match. Olivier Barbarin ne pouvait pas le louper, c'est une action extraordinaire, mais celle-là, elle est aussi fabuleuse. Hein. 31-25. En tout cas, c'est une première mi-temps rythmée. Hein. Ah, c'est bien, il se passe plein de choses. Hein. Et Ostrowski qui continue son festival en attaque. 10 points à 5 sur 7. Ah, c'est propre. Hein. Oui, rien à redire. Et du côté de Limoges, c'est Jerome Allen qui est auteur des 7 derniers points sous le regard de Franck Méviguet. Ouais, qui n'a pas trop de cernes sous les yeux malgré la naissance de la petite Zoé. Michel Gomez qui demandait une intentionnelle. Sur cette faute de Jean-Philippe Metelli. Et temps mort. Oui, il reste 2:30 avant la mi-temps. Que penser de l'arrivée de Božidar Maljković au CSP? Il y a une chose qui est évidente, c'est que Nenad Marković, il a des problèmes existentiels au niveau de son shoot. Il pourra les confier en serbo-croate dans sa langue natale à Boža Maljković. Ce qui est un avantage. C'est franc, manqué par Luc Arthur Vebob. Plus 8 pour l'Olympique d'Antibes.
0 sur 2 et gros rebond de Donny Boyce. Un joueur monté sur ressort mais qui nous laisse un peu sur notre faim quand même, globalement. Oui, globalement. D'ailleurs, c'est l'un des 2 seuls Américains à moins de 10 points par match en Pro A cette saison. L'autre, d'ailleurs, ironie du sort. Oh, quel contre! Stéphane Dumas, trop confiant, il n'a pas vu arriver Luc Arthur Vebob. Vebob, showtime, la passe pour Meriguet. Oui, derrière 2 points, super passage de Vebob. Et je disais donc que Donny Boyce était l'un des 2 seuls Américains de la Pro à moins de 10 points par match. L'autre étant, curieusement, Ron Draper. Tous les deux sont à 9 points, 9-2 pour Boyce et 9-4 pour Draper. De nouveau 10 points d'avance. Allen. Ballon pour quand même Frédéric Weiss. Et ce n'est que le 2e shoot de Fred Weiss depuis le début du match. Et il est à 0 sur 2. Ostrowski. Et 3 points pour Yann Molinari. C'est un meneur-shooter, il ne faut jamais l'oublier. 38-25, à nouveau plus 13. Limoges court après ses points, concédés très rapidement. Il n'y a rien à redire, hein, il joue parfaitement. Oh là là, c'est encore un exploit athlétique de Jerome Allen qui permet de trouver une solution du côté du CSP. Et le panier sera refusé ou quoi? Ah, regardez comment il protège son ballon comme un joueur de rugby ou un quarterback, un running back de foot américain. Moi je pense que... Pourquoi il ne l'a pas accepté? Je ne sais pas. Alors depuis le début de saison, on revoit le contre de Vebob et l'action dans sa continuité. Non. Alors que dit Arnaud Sevaux? Ballon touché. Non, mais il dit pas toujours des choses très intelligentes. Non. Là il fait but. Et donc il n'y aura même pas de lancer franc. Le panier est refusé. Là on n'a pas utilisé la fameuse règle dite de la continuité. Dommage pour Jerome Allen. Et dans le dos, il s'en mêle un peu. Il en fait un peu trop, ouais. Il sent que la solution passe par lui. Et il s'est enferré dans la défense d'Antibes. C'est Bob qui ressort pour Meriguet. Et on va temporiser. Je veux dire que Michel Gomez fait du coaching à la voix. Hein. Chaque joueur a un œil vers le banc. Il dirige tout. 10 secondes pour le tir. 4 secondes, Meriguet qui essaie d'y aller. Ostrowski à la dernière limite et le rebond offensif pour Ron Draper. La dernière possession sera pour Antibes, il reste 15 secondes. Ouais, c'est à l'image de cette première mi-temps. Hein. Tous les petits ballons qui traînent, c'est pour les Antibois. Plus 13, toujours. 6 secondes. Oh, c'est bien joué. Et Ostrowski qui ramène l'écart comme au début de la première période à 15 points. Il reste 3 dixièmes. Oui, 3 dixièmes. Donc on va laisser, il ne faut pas traîner. Bon, ils vont le jouer sans conviction. Ouf, pas mal Stéphane Dumas quand même. Ouais. 40-25, 15 points d'avance pour Antibes. Fantastique première mi-temps de l'Olympique d'Antibes. On revoit la dernière action avec cette passe de Franck Meriguet pour Stéphane Ostrowski. Une action très bien menée. Et une loupe proposée par... notre réalisateur de la finale de la Coupe du Monde. Oui, c'est bien lui, Jean-Jacques Anselem. Qui vient donner un petit coup de main sur le basket. Et pour Antibes notamment, ils auront un œil sur le match Évreux-Levallois parce que si le Valois s'impose là-bas, ça veut dire qu'ils redeviennent eux aussi comme Dijon un candidat sérieux à la 9e place. Avec le début de cette deuxième période, avec Alex Austin sur le terrain. Premier pas donc sous le maillot d'Antibes du frère d'Isaac Austin. Qui lui est au Orlando Magic. Ouais. Les deux villes sont au bord de mer. Hein. C'est à peu près tout ce qui se ressemble entre ces deux équipes de basket. Bon, passage en force sifflé contre Machi, mais le panier est accordé quand même. Et c'est encore J.T. Jackson. Il tombe très bien. Il doit être fatigué le soir quand même, le pauvre. 40-27. Austin défendu par Boyce. Première tentative de 1 contre 1. Bonne défense de Boyce. Il ressemble vraiment à son frère, hein, c'est clair. Ils sont 7 dans la famille. Et c'est l'aîné, lui. Draper.
et le ballon sera sauvé par Draper, justement. Plus de volonté, plus de mouvement. Oh, quel contre fantastique de Donny Boyce sur Draper. On va laisser finir l'action, mais on le reverra certainement tout à l'heure. Allez, les premiers points de Markovic, il n'a pas shooté. C'est Jérôme Allen encore qui prend le tir. Regardez ce que va faire Donny Boyce sur Ron Draper. Un timing parfait. Hein. Ouais, avec la loupe. Ah, c'est propre. Hein. Ah oui, c'est super. 40-27. Jackson. Bon, un tir un petit peu gourmand quand même, J.D. Jackson. Là, il joue tout seul, Boyce. Ah non, voilà, il va faire une passe. Il faut absolument que pour Limoges, faute de Draper sur Fred Weiss. il faut qu'ils arrivent à trouver Frédéric Weiss en attaque. Hein. Sinon, Ah oui. Limoges ne peut pas s'en sortir. Non. Pas avec des exploits à 3 points ou des choses comme ça. Non seulement Fred Weiss, mais il faut des points de Markovic et des points de Donny Boyce. Rappelons-le, ils sont à 0 points tous les 3. Parce que Jérôme Allen, il n'a pas marqué 45 points. Hein. Il peut. Il peut, oui, mais c'est m'étonnerait que Limoges gagne dans ces cas-là. Markovic. Ah, ils sont enferrés. Regardez, il n'y a pas de circulation de ballon. Amachi, physiquement, il va s'imposer. Mais il rate le plus facile face à Stefan Ostrowski. La belle passe d'Austin pour Ostrowski. Superbe passe d'Alex Austin pour Stefan Ostrowski. Tout le monde attendait le tir à 3 points de l'Américain. Et une passe laser. Surtout qu'il aime bien jusqu'à 3 points. Encore une faute offensive, Donny Boyce. Et provoqué par Alex Austin. Il fait une entrée en fanfare avec son équipe d'Antille. Bah, en Pro B avec Bourg-en-Bresse, il a eu des bonnes stats quand même. Ah oui, il était à plus de 20 points par match. C'est un des meilleurs marqueurs du championnat. Et 12, à... pardon, je vous interromps, mais 12 ballons perdus par Limoges, 4 seulement par Antibes. Et Donny Boyce qui retourne sur le banc, la tête un peu basse. Il était à 20,2 points et 4-6 rebonds par match l'an passé. Et dans ces 2 matchs là qu'il a fait au Havre en tant que pigiste, il a quand même marqué 26 points lors du premier et 14 points, 7 rebonds, 6 passes lors du deuxième. Oui, c'est un joueur assez complet. Pas mal, hein. Jackson avec Ostrowski qui peut prendre le tir à 3 points. Et rebond de Weiss. Bon repli défensif. Ah, c'est Jackson sur Jérôme Allen et Molinari sur Markovic. Quoique maintenant on ne sait plus avec les changements qui sont opérés. Regardez, il n'y a pas une possibilité de passe facile. 5 secondes, Bembaya. Là, il avait vraiment l'avantage de taille sur Jackson. Ah, mais c'est pas encore une situation collective hein, du côté du CSP. On s'est beaucoup débrouillé en attaque pour l'instant. On n'a pas vraiment amené des ballons évidents. Et on n'a marqué que 29 points quand même en 23 minutes. Draper et Jérôme Allen qui récupère. Faute de Molinari, rien à redire. C'est sa deuxième faute, Molinari, face à Jérôme Allen. Ah, il est totalement débordé, pris de vitesse. Je crois qu'il peut aller lui aussi très très vite, bien entendu. Jean-Philippe Metelli. Markovic avec Fred Weiss. Un écran de Weiss. Il ne veut pas shooter. Non, il a perdu complètement confiance. Et si personne ne veut shooter, ça peut être facile de gagner. Hein. Ballon sera toujours pour le CSP. Voilà, une balle magnifique pour Marc Mbaya qui s'est fait mal en tombant. Oui. s'est fait mal au poignet. Ouais. Et c'est une nouvelle faute offensive. Faute offensive de Frédéric Weiss. Il s'est foulé le poignet, il s'est fait mal, c'est sûr, Marc Mbaya. Tu veux que je t'appelle le médecin? Oui. Je sais pas. Ouais. Je sais pas.
On va le revoir. Regardez Marc Mbaya quand il va retomber. Le problème, c'est qu'il retombe sur Ostrovski qui lui-même était en train de se casser la figure. Il est retombé très lourdement, Marc Mbaya, quand même. Donc coup dur pour Limoges, Marc Mbaya obligé de sortir. J'espère pour lui que ce n'est pas très grave. Non, ça a l'air d'aller quand même. Il ne hurle pas de douleur, on le voit passer devant nous. Ostrovski. C'est Denis Boyce qui est revenu donc à la place de Marc Mbaya. On joue plus petit côté Limoges. On ne laisse qu'un seul grand, Frédéric Weiss. Et avec une faute sifflée contre Jean-Philippe Mételli, sa troisième. Ron Draper qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Pas marqué grand chose encore, Draper. 2 points seulement. Ouais, puis on va peut-être en profiter justement des lancers francs pour dire que Alex Austin, c'est quand même le 7e américain qui arrive cette saison à Antibes. Et ce qui est étonnant, c'est que le premier, Nedjele Knights, qui a été coupé par le club, a trouvé une place en NBA. Ça, c'est quand même une grosse surprise. Au Toronto Raptors, d'accord, mais c'est quand même en NBA. Et on disait qu'il était complètement perdu pour le basket, etc. Il devait arrêter même sa carrière. Enfin, il est quand même avec les Toronto Raptors en début de saison. Et on va en profiter pour dire aussi qu'il y a 5 nouveaux jeunes Européens qui ont signé des contrats en NBA. Stojakovic à Sacramento, Stepania à Seattle, Nikita Morgunov, ça c'est une grosse surprise avec les Portland Trail Blazers, c'est un russe, le croate quasi inconnu, il faut le dire, Mate Skelin aux Indiana Pacers, et le hongrois bien heureux, Cornel David à Chicago. 42-31, 11 points, Molinari. Ostrovski obligé de s'écarter, qui domine en taille Boyce. Et le rebond pour Denis Boyce avec une faute derrière. Oh, qui s'énerve. J.J. Jackson qui n'est pas vraiment venu calmer. J'ai l'impression qu'il a dû dire 2-3 choses désagréables. Mais franchement, je pense qu'il n'y avait aucune raison de s'énerver sur l'action. Enfin, on va voir. Jusque-là, non, voilà, il s'énerve. C'est clair. C'est ce qu'on appelle des fautes de frustration, ça. Complètement. Et Denis Boyce qui s'excuse auprès de Goran Radonjic. Ça c'est bien, il est calmé. 42-31. Et alors pourquoi ne revoit-on pas Mathias Salmström? Voilà la question. Ah, c'est une bonne question d'ailleurs, Bruno. Il était excellent, il a archi dominé le match au début. Oui, très juste. Ouais. Est-ce que Michel Gomez a oublié? Non. Non, mais bon, ça fonctionne plutôt bien avec Draper et Ostrovski. Oui, Fred Weiss n'arrive pas à se remettre dans le coup, donc pourquoi pas. Très bonne position pour Jérôme Allen à 3 points. Le rebond offensif. Alors, qu'est-ce qui marque? C'est Frédéric Weiss? Je ne sais pas, il y a eu 5 mains, je pense, mais... Arnaud Pindouchef, apparemment Frédéric Weiss. Oui, Arnaud Sauveau qui a un œil de lynx, nous dit Frédéric Weiss. Et maintenant, c'est Ron Draper pour son dans les mains de Fred Weiss. Alors, c'est le capitaine qui le marque, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est 2 points pour Salmström. Et sur le banc. Tellement fort, c'est ça que même que lorsqu'il ne joue pas, il est efficace. Markovic. Il faut shooter quelqu'un. Et le problème, c'est que c'est toujours Jérôme Allen. Jérôme Allen, il fait son travail. Hein. Et bon. Il va provoquer la faute de Jackson. Action individuelle de Markovic pour essayer de se rassurer. C'est sa deuxième faute, J.D. Jackson. Et 2 lancers francs donc pour Nenad Markovic. Il va enfin marquer un point. Oui, pourcentage assez faible, notamment pour Antibes à 3 points, mais comme il y a quand même 9 longueurs d'avance. Voilà le premier point de Markovic. Deux sur 2. Et voilà Limoges qui revient à 7 points. C'est loin d'être fini. Les craintes de Michel Gomez se confirment. Ah oui, parce que Antibes est en panne maintenant en attaque.
on vous rappelle, 40-25 à la mi-temps. Et depuis, ça fait un 10-2. 2 points seulement marqués par Antibes en 6 minutes. Sahlström et Mériguet sont en train de s'échauffer sur le bord du terrain, bien vu Jean-Jacques. Ça veut dire qu'ils ne vont pas tarder à faire leur retour. Austin. Alors Jackson, qu'est-ce qu'il va faire? Tir à 3 points d'Alex Austin et rebond pour Boyce. Il y a du jump. Hein. J'ai eu un peu peur. Et voilà Fred Weiss, enfin un mouvement 4 points pour Fred Weiss réussi pour Frédéric Weiss en attaque. Mais Markovic, franchement, sous le de la Bosnie, il allait au bout là. Ouais. Et c'est très curieux, c'est qu'il n'a pas osé aller provoquer Yann Molinari, alors qu'il est plus grand, qu'il a du métier, etc. Et en plus, il s'est fait mal. Markovic, il grimace. Encore un rebond pour Boyce. Relance de Markovic. Ouh! Il a voulu jouer trop vite. Et encore une balle perdue côté Limoges. 21 rebonds pour Limoges, 20 pour Antibes et 8 rebonds pour Donny Boyce quand même. Il ne fait rien en attaque. C'est ça, mais il est présent. Il est présent. Regardez Nenad Markovic qui grimace, ça semble une douleur à l'aine. Il n'y a que 5 points. Hein. Ou alors complètement relancé. Hein, ou alors est-ce que Markovic mimerait une petite douleur pour dire regardez c'est normal, je peux pas vraiment bien shooter en ce moment. C'est pervers. C'est possible, hein, ça arrive. Hein. Un entre-deux, Draper Allen qui s'est couché sur le ballon, Jérôme Allen, et qui demande qu'on essuie le parquet. Les serpilléraux antiboises. Donc, Jérôme Allen qui tente de récupérer. Ça manque un peu de peps au niveau de la serpillière. Et Mathias Sahlström qui va rentrer. Voilà, on l'avait oublié un peu. Début de match fantastique de Sahlström, 7 points, marqué quoi à 100% en combien de temps? Ah, en très peu de temps, ça je l'ai en 8 minutes. Oui, hyper efficace. Oui, c'est pas mal. Et le ballon sera gagné encore une fois, mais avec la complicité de Jérôme Allen par les Antibois. Qui n'ont toujours marqué que 2 points en 7 minutes 30. C'est ça, c'est incroyable là. Il était temps de changer quelque chose. Mériguet avec Ron Draper. Premier tir à 3 points de Mériguet. Il est rentré pour ça. C'est un shooter pur, à chaque fois on le dit, mais bon. Ah, Markovic qui prend ses responsabilités, voilà. Alors pour le CSP, mais non, le coup est jouable s'il récupère son shooter. Et maintenant on joue au rythme imposé un peu par les Limougeaux. Ouais, bonne passe de Molinari pour Ron Draper. Juste dans le bon timing. 47-40. Et Marc Mbaya a visiblement récupéré puisqu'il va faire son retour. Plus peur que de mal. Boyce contré. Et ballon pour Antibes. Vous voyez le bandage sur la main de Marc Mbaya. Capitaine du Mougeot. Boyce présent en défense, mais vraiment absent en attaque. Alors que c'était un gros scoreur en NCA quand même, Donny Boyce. Bon, en NBA on ne sait pas parce qu'il a pratiquement pas joué, il était blessé, il a fait 8 ou 9 matchs au total. Mais on sait que c'est un garçon qui peut mettre des points, mais on ne l'a pas vraiment marqué depuis son arrivée en France. Oh oui, magnifique Draper Sahlström. Petite passe entre une forêt de mains. Bon travail collectif. Et voilà, Antibes qui reprend ses distances. Limoges était revenu à -5. Et Jérôme Allen qui voudrait un peu de mouvement.
Markovic, bonne défense. Moins de 10 secondes pour le tir. Et Fred Weiss empêtré dans la raquette. Et nouvelle entre-deux. Sahlström, Metelli. Il y a de la volonté, il y a de l'engagement. Mais regardez, je l'avais. Pourquoi vous sifflez, monsieur l'arbitre? En tout cas, c'est difficile de faire une passe à Fred Weiss. Hein. Oui. Oh là là. Il se bat pourtant, le grand Fred. Il allonge chez 2,18 m. Et Sahlström qui arrive comme une bombe pour récupérer ce ballon. Allez, on écoute. Defense and patience, please. Nenad, Stéphane, vous recevez la balle. Nenad, number 3. Hein. Fred là, Jérôme, come back. 4 here, Marc. Ok, on est là, on fait ça. On libère Fred. Et quand Fred a la balle, rentrez au cercle. Ça, c'est attaque, c'est une partie. On the quick game, slow down, take your steps. Ralentissez, prenez vos appuis, mais bougez la balle. Et on recommence à pas défendre. Deny the ways. Deny the ways. Ok, il recommence à se faire des passes. Side of the ball, overplay. Help, communication. Allez, come back. 4 balles perdues seulement, toujours pour Antibes. Ça, c'est étonnant. Comme quoi, cette équipe aujourd'hui a bien contrôlé son jeu d'attaque avec Yann Molinari à la baguette. Qui était parti en début de saison pour être le deuxième meneur et qui est maintenant... Oui, il est joué seulement 10 minutes. Et l'entre-deux gagné par, cette fois, pour une fois, c'est Limoges. Sous l'œil de Marc Mbaya, voilà, qui effectue son retour à la place de Jean-Philippe Metelli. Metelli qui était un shooter à 3 points d'une rare efficacité à Cholet la saison dernière. Même, il ne prend plus un seul tir. Un des 3 meilleurs du championnat. De mystère. Markovic. Stéphane Dumas. Et faute de Draper pour bloquer Frédéric Weiss. Faute loin du ballon. Sous l'œil de M. Radonjic. Stéphane Dumas a rejoint Jérôme Allen et on se rappelle qu'en première mi-temps, l'équipe de Limoges s'est réveillée lorsque les deux petits étaient côte à côte. Markovic qui attaque le cercle. Ah, c'est fort, c'était difficile. En tout cas, il a envie de montrer maintenant qu'il peut marquer beaucoup de points. Markovic, ah, maintenant, il ne refuse plus voilà. La prise de risque. Il prend ses responsabilités, on le voit. 49-42. Et Amachi toujours sur le banc. Pas dans le coup aujourd'hui. Oh, il n'a pas été transcendant quand même, John Amachi. Meriguet avec cherche Ron Draper. 4 secondes pour le tir. Et je crois que personne n'en s'est vraiment aperçu. Et Sahlström avait encore réussi son tir, même si celui-ci refusait. « 49-42 ». Il n'y a plus que 7 points. Est-ce que les Limougeaux vont avoir enfin retrouvé un petit peu de lucidité dans cette deuxième mi-temps? Markovic, défendu toujours par Meriguet. Il faut du mouvement. Hein. Sinon Jérôme Allen va devoir y aller tout seul. Il est contré. Mais avec une faute de Luc Arthur Vebob qui le domine en taille. Mais Allen va beaucoup plus vite. C'est la 4e faute provoquée par Jérôme Allen, qui est un des meilleurs d'ailleurs dans cet exercice en France, bien entendu. Et Yann Molinari qui va souffler. Il n'est pas sorti une fois depuis le début du match. Là, il est remplacé par le meneur des espoirs, Nathan Zana. Équipe très très jeune sur le parquet, parce qu'il y a quand même Vebob et Zana aux côtés de Meriguet, Sahlström et Draper. Gomez tente des trucs. À ça, au niveau du coaching, il utilise énormément, il tire toujours au maximum sur son banc. C'est une balle pour revenir à 5 points dans les mains de Jérôme Allen sur ce lancer franc.
rate son lancer franc, rebond pour Sahlström. Meriguet. C'est un match de défense maintenant en deuxième mi-temps. Hein. Oui. En première mi-temps, il y avait Cantib qui avait vraiment bien défendu. Au début de la deuxième, c'est Limoges. Et maintenant, les deux équipes ont serré tout ça. Superbe part. Oh, Draper qui rate l'immanquable avec un dunk sur un caviar de Mattias Sahlström. C'est l'inverse de tout à l'heure. Ouais. Draper, ça va se dire, mais comment j'ai fait pour rater ça? Markovic. Ouais, ils redéfendent très bien là, Antibes. Ah, ils sont gênés, Limoges, dès qu'il y a des aides sur le porteur du ballon. Zana. Chaque passe est difficile. Sahlström. Il a très peur, il était bien embarrassé avec ce ballon. Ouais. Il s'est dit pourquoi il me le donne. Voilà, ça c'est une bonne position pour Sahlström à 3 points. Et rebond pour Frédéric Weiss. De Mattias Sahlström. Non, il avait déjà raté un tir, c'est en première mi-temps. Quel plongeon de Zana pour aller prendre ce ballon dans les pieds carrément de Stéphane Dumas. Un vrai tag de footballeur. Et une faute derrière sur Ron Draper. Ah, il s'est fait ouvrir sous le menton. Attends, ouais. Zana, il a pris un coup d'ongle. Il est obligé de sortir. On n'a pas le droit de jouer en saignant. Ouais, mais je crois que les arbitres ne l'ont pas vu, mais... Il ne veut pas sortir. Il a voulu se planquer, mais l'arbitre est bien haut, toi, mon ami. Tu connais le règlement. Regardez, Jean-Jacques nous remonte. Boum. Ouf, ça fait mal. Comme quoi, il y a pas mal de volonté hein, aujourd'hui sur le terrain. Et un contre de Frédéric Weiss sur Sahlström sur la remise. Allen qui va aller jusqu'au bout. Super panier, NBA. Une nouvelle fois, il a protégé son ballon. Regardez, il replie vers son torse. Hop, il passe comme un running back. Il a encore la ressource après de faire un lay-up. Ouais. Oh, quel athlète. 49-45, 4 points d'écart. C'est le plus petit écart en faveur d'Antibes. De doigt d'interception. Meriguet, c'est chaud. Il reste 7 minutes à jouer. Rien n'est fait. Stefan Ostrovski. Voilà, 2 points qui font vraiment du bien à l'équipe d'Antibes. Ouais. Avec 11 points inscrits par Antibes en seconde mi-temps. Seulement 11 points en 12 minutes 30. 16 points pour Ostrovski. Mbaya. Il y a une bagarre dans la raquette entre Sahlström qui veut passer devant. Les arbitres sont gentils quand même, Mattias Sahlström. Hein. Et faute de Vebob. Où est-ce qu'il en est Vebob, bon c'est sa deuxième. Voilà, la myriade de couleurs proposées par Gigi Amselem. Ouais, 7 fautes pour Antibes. La prochaine fois, ça sera les lancers francs. Voilà. Et Frédéric Weiss obligé d'aller se faire soigner lui aussi parce qu'il saigne au niveau du genou. Et qui est-ce qui a des ongles longs comme ça là, qui... C'est le parquet qui est abrasif, pourtant il ne semble pas. Et temps mort demandé par Jacques Monclar. Regardez, vous abandonnez Marc n'aurait jamais au poste. Tu fais 2 dribbles, when Marc has the ball. Il dribble off end. Ok, off the end. D'accord, Marco? Et là, Fredo, tu traverses. Opposite move. Nenad. Don't go post-up dribbling too low. Remplissez du même côté. Et défense. Défense. Sur Stéphane. Marc va passer devant. Donc opposez elle. Et communiquez. Ok? Communication. They got 7 fouls now. Concentré. You're in the game. We're in the game. Ok? Patience. Patience. Allez. Alors Frédéric Weiss s'est mis un bandage sur le genou, il revient sur le terrain.
Et ballon dans les mains de Jérôme Allen. Remise pour Marc Mbaya, défendu très haut par Ostrowski. Et ça n'avait plus qu'à faire du ballon. Ça, c'est une défense à haut risque. Qui a obligé les Limougeaux à une débauche d'énergie aussi pour réussir à se passer une fois le ballon. 9 secondes pour le tir. Il a regardé Jérôme Allen, il l'a vu. Il faut travailler pour le shooter à 3 points qui est devenu Jérôme Allen. Et un rebond offensif pour Marc Mbaya. Et un oubli d'Antibes complètement sur le côté de Marc Mbaya. C'est pas content Michel Gomez. Content certainement du travail défensif, mais pas du rebond. Tir manqué de Markovic. Et ballon pour les Antibois. Markovic qui est à 2 sur 6 au shoot. Mais qui a quand même mis 7 points depuis la reprise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Marc Mbaya qui doit remettre son maillot à l'intérieur. Et on va pouvoir démarrer avec Yann Molinari. Il y avait 15 points à la mi-temps quand même. C'est plus du tout le même match en deuxième. Salström pour Molinari. Il va essayer d'aller tout seul et faute de Stéphane Dumas. Salström Lio, là, c'est une anti-sportive. C'est la deuxième faute de Stéphane Dumas. Faute indiscutable, on la revoit bien. Bien sûr, il accroche l'avant-bras de Yann Molinari. Il y aura 2 lancers francs pour le meneur antibois. Oui. Le banc Limougeau. Premier plan Jacques Monclar. Et un deuxième plan en archi, voilà, rayé de la carte. Amachi qui est surpris de retrouver Bouzidar Matchkovic quand même. Il l'avait quitté après le Panathinaikos. Et faute de Franck Mériguet dans sa défense pot de colle sur Markovic. Et ça sera la 8e faute antiboise. Il y aura des lancers francs pour Nenad Markovic. Il va falloir faire attention maintenant au niveau des fautes parce que ça va se jouer peut-être au lancer franc. Pour l'instant, il n'y en a pas eu trop. 5 seulement pour Limoges, 10 pour Antibes. Mais c'était même fou, il y avait un seul lancer franc première mi-temps pour Limoges. Bon, Markovic est un des meilleurs shooters de lancer franc de la Pro. Personne ne me croit, mais je vous jure que c'est vrai. Il tourne à 82% dans ses francs, Markovic. 1 sur 2. 53-46. Il reste 5 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps avec Molinari. Il va essayer d'y aller tout seul. Il est ressorti pour Ostrowski. Il n'a pas osé prendre le tir à 3 points. Il l'a manqué tout à l'heure. Ouais, là, ils travaillent un peu. Ils ont dégagé Yann Molinari. C'est à 2 points. Radonjic a montré tout de suite qu'il avait un petit bout d'orteil sur la ligne rouge. 55-46, Donny Boyce va revenir. Et Limoges n'arrive pas à recoller. Dès qu'Antibes resserre sa défense, Limoges a des problèmes en attaque. Il faut des exploits. À 3 points, rebond pour Stéphane Ostrowski. De meneur de jeu. Faute de Dumas, toujours gêné par la vitesse, le premier pas de Yann Molinari. Troisième faute de Dumas. Alors qu'on voit la grande carcasse de John Amaechi, regardez en bas de l'écran, aux côtés de Jacques Monclar et qui va faire son retour. Grosse faillite quand même globale des intérieurs limougeaux aujourd'hui. Que ce soit Frédéric Weiss ou John Amaechi. Ouais, 2 sur 4 pour Weiss qui a eu 4 ballons d'attaque et 2 sur 5 pour Amaechi. 8 points E2, c'est vrai que c'est quand même pas terrible.
Alors ils n'ont pas eu énormément de ballons, mais ils n'ont pas réussi à les obtenir. Et alors que de l'autre côté, c'était Ostrowski et Salström qui ont fait un vrai carton. Hein. Molinari. C'est court. Très court. Qui en plus a pénétré trop vite dans la raquette avant que son tir touche le cercle. Donc la balle va à Limoges. 55-46, on pensait avoir un match un petit peu plus d'attaque et finalement c'est un vrai match de défense. Et c'est pas inintéressant, notamment dans cette deuxième mi-temps. Ça à l'intérieur, Amachi. Il va en puissance. Voilà, ils étaient à deux sur lui, Salström et Ostrowski. Beau mouvement d'Amachi. Ah oui, Jérôme Allen qui a failli voler ce ballon puisque Yann Molinari le récupère. Ouais, il n'y a pas de retour en zone, il a touché le ballon, Jérôme Allen. Meriguet face à Markovic, tir difficile et réussi par Franck Meriguet. C'est amusant parce que c'est dans le plus pur style Markovic que vient de faire Meriguet. Ouais. C'est percussion et je me recule pour shooter à une main. Et c'est pas du tout la spéciale Meriguet. Ah non, pas du tout. Non. Ça commence à sentir à nouveau le roussi pour le CSP, 57-48, il reste 3 minutes. Il n'y a pas de temps à perdre pour les Limougeaux Boys. À 3 points peut-être un peu court de Jérôme Allen. Voilà, la deuxième tentative est la bonne, il ne se démonte pas. Mais c'est Jérôme Allen contre le reste du monde. C'est quand même Jérôme Allen qui tire entièrement son équipe en attaque, 18 points. Le deuxième meilleur marqueur, c'est Markovic avec 8. C'est tout le problème de Limoges aujourd'hui. On regarde bien la balle du côté d'Antibes. Voilà. Faute de Marc Mbaya. Et ça c'est intéressant pour Antibes puisque c'était à 5 secondes de la limite et 2 lancers francs pour Stéphane Ostrowski. Qu'est-ce qu'il en est dans l'attaque, Stéphane Ostrowski? 16 points. Il fait son match un peu comme d'habitude. Et il n'a pas tiré de lancer franc encore dans ce match. 16 points, 4 rebonds pour Ostrowski et 3 passes. Un petit peu plus que sa moyenne de 14,1. C'est toujours le meilleur marqueur français, Stéphane Ostrowski. Et 2 sur 2. Plus 8, la petite marge de sécurité. Il reste 2 minutes 16 à jouer. Pas de temps à perdre pour Limoges, on vous le dit. Avec toujours la défense pot de colle imposée par Michel Gomez. Amachi qui perd le ballon, mais il y avait une faute. Oh, le bon d'Antibes s'est soulevé comme un seul homme. Michel Gomez était pratiquement sur le terrain. Hein. Ouais. Alors le changement, Frédéric Weiss qui va remplacer Marc Mbaya pour... vraiment c'est le coup de poker maintenant à 2 minutes de la fin. On va jouer avec les tours jumelles, Amachi, Weiss et John Amachi l'anglais sur la ligne des lancers francs. Ouais, ça permet à Limoges d'espérer, mais ça va pas être facile. Hein. Regardez ses stats, Amachi, 5 points, 3 rebonds seulement. Mais bon, 2 lancers forts importants réussis. Et voilà Antibes qui ne mène plus que de 6 points. Ah, il résiste bien, Yann Molinari, la charge de Jérôme Allen. Ils vont essayer de faire tourner le ballon, faire couler ce chronomètre. Ouverture Bebob. Amachi, il n'a pas vraiment cherché. Cherche le 3 points de Mathias Salström, ça fait mal. C'est pas l'homme du match quand même. Oui. Et derrière peut-être la réponse de Allen. Et c'est lui en plus qui se match. Ce ballon, Mathias Salström. Il est parti de l'autre côté du terrain déjà, le Suédois. Ah, il est remonté comme une pendule. On revoit son shoot.
il fait ce qu'on appelle un gros match. Quand même, il est resté curieusement assis sur le banc pendant très longtemps. Et avec lui, c'est quand même beaucoup plus simple. Allez, Stefan Ostrowski maintenant au lancer franc. Il fait un gros match d'attaque derrière le tandem. Regardez les stats de Stefan Ostrowski, 19 points à 8 sur 12 quand même, 8 sur 13 au tir. 4 rebonds, 3 passes. Et lui plus Sahlström, ça fait quand même 31 points et 8 rebonds. Oh là là. Ah, il est malheureux. Oui, mais le ballon est quand même pour Limoges. Et Antibes est en passe de remporter peut-être son premier match de l'année 99 à domicile. À l'extérieur, ça se passait pas trop mal, mais à l'espace Zambuno, ça ne rigolait pas. Panier accepté à John Amaechi, mais c'est peut-être pas fini. Il reste 1 minute 09. Panier accepté à Amaechi et lancer franc derrière. Bon. Regardez, mouvement classique d'Amaechi avec la planche. C'est-à-dire que c'est jouable si derrière ce lancer franc marqué, Limoges peut en plus voler le ballon. Jacques Monclar a l'air assez calme pour cette dernière minute de jeu. Oh là là! Le ballon a été touché par Donny Boyce. Et en cas de défaite, ça coûte cher pour Limoges quand même. Ah, ils seront décrochés un peu du groupe des 4 premières places du championnat. N'oublions pas que Limoges, le but est toujours évidemment de Sahlström trouver une petite place en Euroleague, même si là ça paraît quand même très très délicat. Ah, j'ai cru que Sahlström allait aller au dunk là. Il était parti pour. C'est la 5e faute de Donny Boyce, qui quitte le terrain avec une feuille de stats satisfaisante au rebond, mais inexistant en attaque. 0 points à 0 sur 1 Donny Boyce. Bon, il a beaucoup défendu. Allez, Sylvain Sahlström au lancer franc, regardez ses stats, c'est impressionnant, 12 points, 4 rebonds, 2 passes. Allez, il a joué 20 minutes peut-être. Oui, il a été surtout le détonateur de l'équipe d'Antibes. Markovic. Pour Jérôme Allen. Avec qui arrose à 3 points, qui n'a pas du tout la distance cet après-midi. Et il récupère quand même le ballon. 30 secondes. Et du métier Allen. Allez, Amaechi, c'est du bombardement. Et le ballon sera pour Antibes. 64-56, nouveau temps mort. Plus 8 pour l'Olympique d'Antibes. Il reste 26 secondes. Ouais, plus 8, 26 secondes. À mon avis, c'est gagné. Je crois. Il faudrait une succession quand même de choses assez ahurissantes pour renverser les vapeurs. Go, change, ok. Gini ici. Ok, now, Arthur. Arthur ici, Gini là. Steph ici. Ici Francky. Ici Yann, d'accord? Tu vas vite. Gini, balle. Pour toi. Tu te mets dans cette position-là. Pardon. D'accord? Après l'éclatement, Steph, tu restes. Tu plonges là. Toi, tu sors. Steph, tu viens là. Gini rentre, tu redonnes à Gini. Tu regardes si tu veux faire la passe là. D'accord? Moi, je vais la chercher ou je vais là direct? Mais là. Là, ici. Allez, 26 secondes. Plus 8 pour Antibes. Avec une remise en jeu effectuée par Gilly Jackson. Il capture Vebob qui va essayer d'aller au bout avec la faute de Jérôme Allen, indiscutable. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose au débat. C'est la deuxième faute de Allen et lancer franc pour Vebob. 23 secondes à jouer. Et on pensait que Limoges était un petit peu reparti, même si c'est pas vraiment une contre-performance, Bruno, de perdre ici Antibes, puisqu'on l'a dit, Villeurbanne a été battu de 14 points par exemple. Mais là, c'est un coup d'arrêt pour le CSP, alors que la période
enfin avec Mateusz Arnautovic, semblait un peu plus rigueuse. Jérôme Allen qui essaie de limiter les dégâts, 65-58 et une nouvelle faute. C'est assez haché, mais bon, la fin. Nouveau lancer franc. Alors c'est franc pour Molinari qui a crédité quand même d'un très bon match avec ses 10 points et ses 6 passes décisives. Ouais, bien, avec un temps de jeu énorme, il a tenu tout le match. Et un produit du club, Yann Molinari, et un joueur que peut estimer capable il y a 2-3 ans de jouer véritablement un rôle en Pro A. Et en tout cas, il a démontré cette saison absolument le contraire. C'est devenu un très bon meneur de jeu français. Et surtout, il a su saisir sa chance à fond, il n'a pas hésité une seconde. Markovic avec Dumas. Bon, bah ça, c'est une passe décisive, mais bon, c'était un airball pour Markovic. 2 points pour Weiss. 67-60. J'ai envie de dire un match à oublier pour Ouf. Il partait pour une action extraordinaire. Et victoire donc d'Antibes, 67-60. Coup d'arrêt, comme vous le dites, pour l'équipe du CSP Limoges. Battu ici dans cette salle d'Antibes. On pensait que l'équipe de Limoges était un petit peu relancée. Et finalement, Antibes avec son cœur a montré que c'était une équipe qui pouvait encore avoir un rôle intéressant à jouer dans ce championnat de France. Oui, et même Bruno, comment comprendre cette équipe d'Antibes alors qu'on voit Michel Gomez qui fait un pouf de soulagement. Une équipe capable d'un coup incroyable, capable de se faire battre par Montpellier à domicile et ensuite de faire tomber Limoges de l'Asvel. Avec un Stéphane Ostrowski particulièrement content à l'image de toute l'équipe d'Antibes. Alors hier vous étiez à l'article de la mort et puis aujourd'hui vous faites un match en attaque superbe à l'image de toute l'équipe d'Antibes. Ouais, je crois qu'Antibes a vraiment réalisé un très bon match, un petit peu à l'image de celui de Villeurbanne. On est un petit peu contradictoire dans notre façon de jouer et dans nos performances parce qu'on arrive à battre Villeurbanne et Limoges ici et on perd Montpellier. Donc ça veut dire qu'on ne mérite pas d'être dans les 4 premiers, mais sur certains matchs, on est capable de rivaliser avec les meilleurs. Et c'est dans la façon d'aborder les matchs en fait que vous avez des problèmes parce que c'est vrai Montpellier a priori c'est un adversaire facile, vous cafouillez et Villeurbanne-Limoges c'est quand même des gros morceaux. Ouais, je crois que c'est une question de mental. On n'arrive pas à aborder chacun des matchs de la même manière, c'est-à-dire avec autant de motivation, avec autant de détermination. Et ça nous a coûté cher depuis le début de la saison parce qu'on perd bêtement Montpellier ici, on perd bêtement le Valois ici, le PSG pareil. Et d'autres matchs aussi, même à Cholet, on aurait dû gagner, on avait 7 points d'avance à 2-3 minutes de la fin, on perd. Bon, avec des si, on peut faire beaucoup de choses, évidemment, mais je pense qu'encore ce soir, cet après-midi, on a montré qu'on avait une bonne équipe. Il s'agit simplement d'avoir confiance en nous et de se persuader qu'on est capable de rivaliser avec les meilleurs. En tout cas, on vous laisse regagner votre équipe pour saluer le public très enthousiaste devant cette belle victoire. Nous on va bientôt quitter cet espace piscine avec la victoire de l'équipe d'Antibes 67-60. N'oubliez pas, restez sur l'antenne de Canal+ parce que maintenant vous avez le droit au spécial Jordan suivi d'un épatant Lakers Houston, premier match de la saison NBA sur l'antenne de Canal. Bye bye. Au revoir.